À la une de l'actualité ce soir, la commission ad hoc de l'Assemblée nationale sur la sécurité au rapport chez le président du Faso. Ses membres ont remis ce matin le rapport qui contient l'essentiel des auditions des différents ministres au cours de la deuxième session extraordinaire de septembre dernier. Le président Sakandé insiste sur les recommandations qui doivent être suivies des faits. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, c'est fini pour la deuxième conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. À Ouagadougou, les partis décident la mise en place d'un organe régional consacré à la cause du biodigesteur. Le Burkina qui souhaite conduire le leadership dans la sous-région en matière de promotion de la technologie. Son rôle de leader a-t-il été réaffirmé? On en parle avec le ministre des Ressources animales, invité de cette édition. Et puis dans cette édition, deux parties du toit de la mosquée de Djoula Souba en réhabilitation se sont effondrées suite aux dernières pluies que la ville de Bobo a reçues. Et les travaux sont à l'arrêt. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs circulent sur le manque de transparence dans la gestion de ce projet. Mais que se passe-t-il au juste? La réponse à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. L'Assemblée nationale a remis ce matin son rapport sur la situation sécuritaire au président du Faso. Les parlementaires invitent le chef de l'État à suivre la mise en œuvre des recommandations. Ils disent mettre un groupe de suivi au sein du Parlement pour éradiquer l'insécurité. Après les élus, le président a reçu une délégation de l'Organisation de financement du commerce islamique. On fait le point avec Fabrice Nebier et Simon Gongo. Le résultat de la session extraordinaire sur la sécurité entre les mains du président du Faso. Le rapport est confidentiel, mais c'est l'ensemble des auditions du gouvernement, des commentaires et recommandations des élus nationaux. C'est à lui de voir dans ce document ce que chaque ministre est venu nous dire dans le huis clos. C'est à lui aussi de vérifier si ce que les ministres ont dit sont exacts, si ce que les uns et les autres aussi ont demandé, si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est ce travail de fourmi-là que nous sommes venus remettre de façon confidentielle au président du Faso. Et nous lui avons dit également que nous souhaitons qu'au niveau du gouvernement, parce que nous avons eu à faire des commissions d'enquête parlementaires, certaines recommandations traînent à voir le jour, mais cette fois-ci nous avons insisté auprès du président du Faso que les recommandations que nous avons eu à faire, que cela soit suivi des faits. Et à ce niveau, nous lui avons dit que nous allons mettre en place un comité qui va suivre la mise en œuvre de ces recommandations-là. S'en suivra un marquage serré, expression d'Alassane Bala Sakandé. Le président de l'Assemblée nationale appelle à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Le financement, c'est aussi le sujet abordé avec cet temps. Le directeur général de l'Organisation islamique de financement du commerce annonce des possibilités d'accompagner des projets de développement au Burkina. Nous avons aussi parlé d'importants programmes de l'ITFC en Afrique, tels que le programme AATB, Fonds du commerce Afrique arabe, qui va permettre donc de faciliter les échanges entre les pays arabes et les pays africains. C'est un programme très important que le chef de l'État a bien voulu donc vouloir contribuer dans le cadre de ce programme avec l'ITFC, qui va bénéficier le pays. Les jeunes, les femmes, le P1-2S sont les domaines ciblés. Et puis la situation sécuritaire qui se dégrade dans le pays, à l'est et au Sahel notamment. Ce matin, un véhicule de la gendarmerie a sauté sur un engin explosif entre Gaïri et Futuri. Le bilan provisoire fait état de 7 personnes tuées et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Et justement, à propos de ces attaques du Sahel et de l'Est, ce communiqué de l'état-major général des armées du Burkina, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2018, le poste de gendarmerie d'Inata dans le Soum a été attaqué par des individus lourdement armés. La prompte réaction des gendarmes avec l'appui aérien dépêché immédiatement sur les lieux par la force Barkhane ont permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire 10 motos. Le bilan côté forces armées est de 1 gendarme décédé et 1 blessé. Et dans la nuit du 4 octobre 2018, lors d'une patrouille, un véhicule a sauté sur une mine sur l'axe Gaïri-Futuri dans la région de l'Est.
Cette attaque a causé la mort de 6 militaires et fait 1 blessé. Et en ces douloureuses circonstances, le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, aux compagnons d'armes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur et félicite la bravoure et le professionnalisme des unités, tout en réaffirmant le ferme engagement des forces armées nationales à poursuivre avec la même détermination la lutte contre le terrorisme. Il exhorte le peuple burkinabé à faire corps avec son armée afin de vaincre les forces du mal. Dans l'actualité ce soir, le biodigesteur, une solution pour la sécurité alimentaire et énergétique vers un partenariat africain. C'est le thème qui a guidé les travaux de la 2e conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. Les États parties et les partenaires ont pris des engagements qui devront contribuer à la promotion de cette technologie. Les participants se quittent à Ouagadougou avec à la clé un organe régional consacré à la cause du biodigesteur. Les conclusions avec Marguerite Douagneau. Une alliance biodigesteur Afrique de l'Ouest et du Centre pour promouvoir plus efficacement la technologie en Afrique, c'est la principale conclusion de la 2e conférence internationale sur la technologie du biodigesteur à Ouagadougou. Et c'est au Burkina Faso, pays organisateur de la rencontre depuis 2017, que revient la présidence de cet organe. Et pour le Premier ministre Paul Kabatieba, qui représente le président du Faso à la conférence, c'est une dynamique régionale qui devrait améliorer davantage les conditions de vie des populations. Ma conviction est que l'utilisation de la technologie du biodigesteur est une solution viable à l'insécurité alimentaire et énergétique en Afrique et particulièrement dans notre sous-région, au regard des avantages qu'elle procure. Cette conviction, qui se fonde sur les expériences en cours au Burkina Faso, en Afrique et en Asie, a été aussi à la base de mon engagement à soutenir la réalisation de 40 000 biodigesteurs au profit des ménages ruraux. L'organe régional voulu par les pays membres de la conférence devrait contribuer au rayonnement de la technologie du biodigesteur dans les pays respectifs. Cette structure sera amenée à conduire la mise en place des structures nationales, des programmes nationaux de biodigesteur dans tous les pays et aussi à capter des financements pour qu'effectivement nous puissions disséminer la technologie à travers notre continent. Les conclusions de cette 2e conférence de Ouagadougou rassurent les partenaires techniques et financiers du programme, notamment les Pays-Bas, qui manifestent un soutien indéfectible à cette technologie que l'on présente comme une solution idéale dans bien de domaines. C'est une technologie qui a vraiment tellement de fruits pour la population, pas seulement dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, la productivité, les engrais organiques qui sont le produit de cette technologie de biogaz, biodigesteur, mais aussi la santé. Et la conférence de Ouagadougou Acte 2 sollicite du président du Faso un engagement particulier pour un lobbying auprès de ses pairs et cela en vue d'un ancrage de l'utilisation du biodigesteur et du biogaz. C'est le Sénégal qui va accueillir la 3e conférence internationale sur la technologie du biodigesteur en 2019. Et pour aller plus loin, nous sommes avec le ministre en charge des ressources animales et halieutiques, M. Somango Koutou. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de venir nous donner des éclairages sur cette importante rencontre qui vient de s'achever à Ouagadougou. Bonsoir Fousseni. Le Burkina souhaite conduire le leadership dans la sous-région en matière de promotion de la technologie du biodigesteur. Est-ce qu'à l'issue de cette rencontre internationale, ce rôle de leader a été réaffirmé? Merci Fousseni. Je voudrais, avant de répondre à votre question, et comme je viens d'apprendre la triste nouvelle qui vient de nous frapper, en tout cas manifester toute notre compassion face à cela et présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Et surtout encourager nos FDS à poursuivre et que nous sommes mobilisés derrière pour que nous puissions en tout cas vaincre ce mal et nous rassurer d'un véritable succès face à ce fléau. Maintenant, je pense que cette question que vous venez de poser, je voudrais encore remercier le chef de l'État pour son engagement
qui a fait qu'effectivement, aujourd'hui, les pays ont reconnu en tout cas le rôle de leader du Burkina Faso dans la mise en œuvre de cette technologie du biodigesteur que nous avons commencé depuis 2010 pratiquement et qui nous a valu aujourd'hui plus de 12 000 biodigesteurs que nous avons installés dans des familles. Donc, quand on prend même déjà l'engagement de nos autorités, ce qui est déjà fait et ce qui a été en tout cas prévu, ce qui est prévu, nous pouvons dire par rapport à ce qui est fait ailleurs, nous pouvons effectivement dire qu'aujourd'hui notre leadership a été réaffirmé, d'autant plus que les partenaires veulent prendre l'exemple du Burkina Faso pour qu'effectivement nous puissions l'envoyer dans d'autres pays. On parle de mettre en place un organe sous-régional pour la promotion de la technologie dans la région Afrique. Est-ce que le Burkina se positionne déjà pour conduire ce leadership? Oui, je voudrais en tout cas remercier nos amis des autres pays qui étaient là. Ça n'a pas été vraiment une demande ni une sollicitation. Les pays ont convenu de façon naturelle de confier au Burkina Faso cette tâche d'être, en tout cas, d'animer la fonction intérimaire jusqu'à la mise en œuvre effective de cette alliance. Donc les pays ont accepté dire au Burkina de conduire cette tâche, cette grande tâche. Et nous l'avons accepté parce qu'effectivement, vu que nous sommes apprêtés aussi pour que effectivement nous puissions conduire cette alliance-là. Nous avons dénommé Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il faut dire aussi que, comme je l'ai dit, nous avons estimé qu'il faut effectivement une solution holistique. Il faut que nous puissions fédérer nos efforts et nos ressources pour que nous puissions venir à bout des fléaux qui nous ont amenés à penser que le biodigesteur est une des solutions à ces fléaux tels que la pauvreté grandissante, tels que la précarité de nos sols qui continue de se dégrader, nos forêts qui continuent de se dégrader également, vraiment de finir du fait de la coupe du bois, et puis la sécurité alimentaire qui effectivement devient une équation assez grande. Donc face à cela, nous nous sommes dit qu'il faut qu'effectivement nous allions à une fédération, et c'est ce qui nous a amené à créer cette alliance, et le Burkina est vraiment bien positionné, et nous avons accepté cette offre que nous allons nous atteler à conduire avec vraiment toute l'expérience que nous avons. Oui, Monsieur le ministre, la technologie du biodigesteur n'est pas très connue aujourd'hui. Il est vrai que sa promotion avait pris un envol à un moment donné dans le pays, mais aujourd'hui on a comme l'impression d'un silence radio autour de la technologie. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, vous avez raison. Il faut dire qu'effectivement, dès le départ, il y a eu comme une grande communication autour de cette technologie qui, à mon avis, comme vous l'avez dit, a commencé à, en tout cas, baisser. Et nous en avons pris conscience et nous avons parlé de ça aussi lors de notre conférence. Et nous avons retenu que les États devraient, en tout cas, y compris le Burkina Faso, bien sûr, prendre toutes les mesures pour la promotion de la technologie du biodigesteur. Parce que, effectivement, c'est par méconnaissance que nous n'arrivons pas à nous installer comme ça se doit. Et je pense que nous avons pris bonne note de cette, en tout cas, cette critique, et nous allons nous atteler à ce que nous puissions arriver avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers à la promotion à grande échelle de cette technologie-là, afin que nous puissions effectivement nous en approprier au niveau des campagnes, au niveau des ménages ruraux, et puis faire vraiment une grande promotion pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Une nouvelle ère pour la technologie au Burkina. Une véritable nouvelle ère parce que, comme je l'ai dit, ça encore, je voudrais encore remercier le président du Faso qui, à travers la déclaration de l'année dernière, s'est mis vraiment en avant du combat et a effectivement fait son plaidoyer auprès de ses pairs. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en tout cas bien à l'aise, parce que les partenaires aussi se sont bousculés autour, comme ils ont vu que les États s'engagent derrière un président qui est vraiment très très engagé. Et ça, je peux dire que c'est vraiment une nouvelle ère pour notre technologie, et que, Inch'Allah, d'ici quelques années,
nous pourrons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci à vous, M. Somango Koutou, d'être passé nous donner toutes ces connaissances, ces informations sur la conférence sur le biodigesteur tenue à Ouagadougou. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge des ressources animales et halieutiques. Et merci pour votre disponibilité. Merci à vous également. Merci. Pour la suite du journal, les médiateurs institutionnels de l'espace UEMOA ont achevé leur assemblée générale ce 3 octobre dans la capitale burkinabé. La rencontre sous-régionale leur a permis de recueillir des données sur les violences en milieu scolaire et universitaire dans les pays de l'espace communautaire, mais pas seulement. Ils se sont intéressés aussi aux stratégies même d'aider à corriger les dysfonctionnements des systèmes éducatifs dans ces pays. Les temps forts de la clôture avec Nongba Kouda et Ini Janine Kambiré. Maître Ali Sirfi Maïga, le nouveau président de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA, est le médiateur du Niger. Élu pour un mandat de 2 ans, il remplace à ce poste Maître Alioune Badara Sissé, qui n'est autre que le médiateur du Sénégal. Après 3 jours de réflexion, les médiateurs de l'UEMOA entendent désormais jouer leur partition dans la prévention et la résolution durable des crises et dysfonctionnements des systèmes éducatifs de leurs pays respectifs. Les droits des enfants sont constamment violés. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle le mariage précoce, où les filles sont mariées à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans. Et qui dit mariage précoce, dit retrait précoce de la fille, de la jeune fille de l'école. Nous devons lutter contre ça. Le médiateur du Faso nouvellement élu secrétaire général de l'AMP-UEMOA a insisté sur le fait qu'il faut rattraper les valeurs qui sont en perdition dans chaque pays. Nous avons des valeurs que nous sommes en train de perdre, que nous devons garder pour pouvoir aller toujours de l'avant. Et pourtant, nous devons aussi transcender les fondements du modernisme. Comment pouvoir concilier tout cela? Voici des défis qui sont exposés à notre jeunesse et à toute la communauté. Voici des défis qui interpellent toutes les familles afin que nous ne continuions pas à démissionner de notre rôle de parents, premier éducateur, afin que nous continuions à encadrer cette jeunesse qui en a tant besoin, et même toute la communauté dans cet incivisme et dans cet état d'insécurité aggravé. Les médiateurs réunis à Ouagadougou ont réaffirmé leur compassion et leur soutien au pays hôte qui est victime d'attaques terroristes de façon récurrente. Ils ont pris une motion pour condamner tous ces actes qu'ils ont qualifiés d'ignobles et de barbares. Pour relever le défi sécuritaire, ils invitent les populations à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les ministres en charge de l'éducation et des enseignements supérieurs face à la presse ce jeudi, Alkassoum Maïga et Stanislas Ouaro sont revenus sur la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019. Si la plus grande majorité des élèves et étudiants du Burkina ont bien effectué leur rentrée, ce n'est pas le cas pour les 43 000 nouveaux bacheliers qui attendent toujours d'achever leur inscription dans les universités publiques. Le ministre Ouaro est quant à lui revenu sur la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec la coordination nationale des syndicats d'éducation. Selon le ministre, la réalisation des points de l'accord est en bonne voie. Lassina Ouattara, Bouma Ernest Nibié. Pour le présent point de presse du gouvernement, le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro, et celui de l'enseignement supérieur, Alkassoum Maïga, ont fait aux journalistes le point des actions entreprises pour le bon fonctionnement de leurs domaines respectifs et donner des actualités sur la présente rentrée scolaire et académique. Nous sommes à plus de 38 000 nouveaux bacheliers au niveau donc national, toutes séries confondues. Nous avons également des bacheliers qui devraient venir de la Côte d'Ivoire. Nos estimations, c'est autour de 5 000 bacheliers qui viendraient de là. Au total, donc, on est autour de 43 000 nouveaux bacheliers qu'il faut gérer donc, dans nos universités. Le ministre de l'Éducation nationale, pour sa part, a fait le point du déroulement des examens spéciaux dans le Sahel. Des examens qui ont été faits en retard à cause de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du Burkina. Des examens du CEPE et du BPC qui se sont bien passés selon le ministre. Aucun incident n'a été observé, ni pendant le regroupement, ni lors des examens. Et tous les élèves qui ont été convoyés sur les sites ont été ramenés dans leur famille sains et saufs. Pour ce qui est du certificat d'études primaires,
Le nombre de candidats qui se sont présentés est de 2869. À l'issue des épreuves écrites, orales et sportives, les admis à la session spéciale du CEP sont au nombre de 1845. Il faut dire que ce taux est tout à fait comparable à celui de la session de juin, qui était de 64,45%. Pour ce qui est du brevet d'études du premier cycle BPC, l'examen spécial s'est déroulé du 4 au 20 septembre 2018. Ceux qui se sont effectivement présentés à l'examen sont au nombre de 1736. Nous avons enregistré au total 744 admis, soit un taux de succès de 42,86% des candidats présents. La question de l'évolution du dossier du statut valorisant le personnel de l'éducation ainsi que la fermeture des établissements ne respectant pas les normes ont été également évoquées. Et le ministre de préciser que toutes les mesures nécessaires sont prises sur le plan sécuritaire et social pour que l'année scolaire 2018-2019 se passe dans de bonnes conditions. Au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, procès en cours au tribunal militaire, le colonel Abdul Karim Traoré était encore ce jeudi devant les juges pour répondre de ses actes. L'ex-conseiller de Djibril Bassolé au ministère des Affaires étrangères continue à nier les faits qui lui sont reprochés. Mais le rapport d'expertise téléphonique de l'accusé fait douter le tribunal sur le rôle de facilitateur qu'il prétend avoir joué auprès du général Gilbert Diendéré. Le point avec Draman Guéné. Depuis le matin, des pièces à charge sont opposées au colonel Abdul Karim Traoré. Dès le premier jour du putsch, l'écrivain militaire soutient avoir rejoint le RSP au fin de recueillir de la matière pour son éventuel ouvrage. Mais pour le parquet militaire, le chercheur d'information s'est vite converti en acteur de premier plan du régime du CND. Le parquet doit cette accusation à l'affirmation de l'accusé spécialisé en médiation des crises, selon laquelle il a profité pour proposer ses services au général Diendéré pour une sortie de crise. Pour consolider sa position, le parquet ressort le rapport de l'expertise téléphonique du colonel. Dans un message envoyé au général, le magistrat militaire dit ceci: « Bonjour mon général, et le moral. Je reste et j'assume avec vous. » L'accusé reconnaît le message destiné selon lui à remonter le moral du chef du CND parce que, dit-il, « J'ai vu le général pleurer et supplier ses subordonnés. Les choses lui ont échappé. » Le 23 septembre, le colonel Abdul Karim Traoré écrit aussi au général: « S'il vous plaît mon général, trouvez-moi rapidement 15 millions. » L'accusé dit ne pas se reconnaître dans ce message, mais le parquet soutient qu'il aurait demandé un fonds destiné à sa fuite du pays. Pour le ministère public et les avocats des parties civiles, la transcription des écoutes téléphoniques du colonel démontre à souhait cette idée. Au téléphone avec un responsable Touareg, le facilitateur dit: « Si les gens attaquent nos éléments, vous pouvez venir les aider. » À la lecture de ce passage, l'accusé dit en être surpris et n'en est pas l'émetteur. Ce qui est sûr, il y aura un temps pour écouter ces éléments sonores ici à l'audience, soutient le parquet. Sidi Lamine Omar, un Touareg dans le box des accusés, dit dans son procès verbal au fond: « Le colonel Abdul Karim Traoré m'avait demandé de quitter vite le Burkina parce qu'il connaît jusqu'où les enquêtes peuvent aller. Et si je me faisais prendre, il ne me reconnaît pas. Oui, je lui ai demandé de quitter le Burkina par expérience. Comme il est de peau claire, il peut être pris à partie par la population, » affirme le colonel. Il poursuit: « J'ai lu les communiqués du CND, j'ai même estimé que certains étaient inopportuns pour une sortie de crise. Mais pourquoi vous suspectez toutes mes initiatives de paix? Messieurs les magistrats, ne me chargez pas, déchargez-moi. On verra pendant les réquisitions du parquet si oui ou non l'appel du colonel Traoré a été entendu. » Un homonyme parfait du colonel le remplace devant la barre. Il s'agit de Abdul Karim Baganya, dit Lota. Commerçant de son état, il dit avoir répondu à l'appel de son parti, le CDP, pour une manifestation au rond-point des Martyrs et ensuite à l'hôtel Laïko. À l'hôtel, Lota reconnaît avoir donné des coups à l'agent de sécurité du président du MPP de l'époque. « Je regrette très sincèrement avoir donné des coups à M. Nicolas Kaboré. Il ne m'a pas adressé la parole, il ne m'a pas non plus frappé. Je lui présente mes excuses. » Lota reconnaît aussi s'être rendu au domicile de feu Salifou Diallo, mais le saccage de la cour s'est fait après lui. Son audition se poursuit ce vendredi à la barre.
Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso est désormais connecté au réseau d'énergie avec le Ghana à partir de Bolgatenga. Une interconnexion qui permet au pays de disposer de 75 MW sur une prévision de 100. Mais dans quelles conditions et modalités le Ghana fournit du courant électrique à son voisin burkinabé? Comment assurer la sécurité et la pérennité de cette fourniture d'énergie? Le Burkina Faso est-il le seul à gagner dans ce partenariat? On en parle avec Aboubakar Sagnon et Daouda Ouattara qui ont fait le déplacement de Navrongo au Ghana et de Zaktouli au Burkina Faso. Centrale de Zaktouli à la périphérie de Ouagadougou. C'est sur ces installations appelées postes de transformation que la Sonabel reçoit le courant du Ghana à travers la ligne d'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou. Là, vous avez le dernier pylône de la ligne venant du Ghana que nous avons ici. Et à partir de cette ligne, donc, nous faisons la connexion au poste de transformation. Après la connexion, pour ceux qui veulent donc comprendre, vous avez un ensemble donc, de conducteurs qui sont établis ici pour atteindre le transformateur de puissance à partir duquel nous allons récupérer l'énergie sous une tension 90 kV de 225 à 90 kV qui nous permet la répartition donc pour tous les usages que nous voulons. Dans la salle de commande de la centrale, ce technicien nous donne les détails sur les différentes zones qui sont alimentées grâce à l'électricité reçue du Ghana. À l'instant, nous avons 70,96 MW que nous importons à l'instant T avec le Ghana. Sur ces éleveurs, nous avons nos différentes lignes et des départs. Nous avons Tomsilga, Dougou, Ouaïguia, Osodo, Ouara DD, Ouara D1 et une ligne réserve. Voici le point de départ de l'électricité fournie au Burkina par le Ghana. Le site, situé à Navrongo au Ghana, est constitué d'une salle de commande et d'équipements techniques. De ce poste, le courant est transporté vers le Burkina sur une distance de plus de 188 km, dont 171 km sur le territoire burkinabé. Vous voyez, juste à côté de moi, c'est le pylône 417 qui marque la limite du Burkina. Et l'autre côté, vous voyez un peu devant, le pylône 418, c'est le pylône du côté Ghana qui va jusqu'au poste de Bolgatanga 2. À ma gauche, vous voyez la ligne, cette ligne continue jusqu'à Zaktouli. Voilà, pour le transport de l'énergie. Maintenant, sous cette ligne-là, il y a près de 25 localités qui ont bénéficié de l'électrification rurale. Le village de Pissi, dans la commune de Nobéré, fait partie des localités électrifiées grâce à l'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou. En plus des branchements privés dont bénéficient environ 3450 ménages, les localités concernées auront l'éclairage public. L'arrivée du courant va nous aider beaucoup. On pourra acheter des réfrigérateurs pour faire des jus et faire du commerce. À terme, l'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou permettra de fournir 100 MW au Burkina. Le projet a coûté 36 milliards de francs CFA au Burkina. Le financement a été assuré par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement et la Sonabel. Le président de la métropole de Lyon, en séjour à Ouagadougou, s'est rendu chez les sapeurs-pompiers de la capitale. Il est allé échanger avec le personnel, mais aussi avec les responsables des pompiers de la ville. Le point avec Rasmane Zoundi et Estelle Judita Sogba. C'est le vice-président en charge de la coopération décentralisée de la métropole de Lyon qui conduit la délégation. En se rendant à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avec l'association Face au Feu, les visiteurs du jour avaient un objectif précis.
Et grâce à l'association Face au Feu, nous travaillons, je dirais, de concert pour aider les services des pompiers de Ouagadougou pour leur mission. On est force de proposition et ça permet d'échanger et de les aider, je dirais, dans leurs différentes missions. Le mot est lâché, les aider dans leurs différentes missions. Et cet appui passe nécessairement par un diagnostic des besoins de la compagnie. La délégation a donc eu l'honneur de visiter le bureau des opérations et transmissions, la cellule des opérations et le matériel d'intervention. On essaie d'abord de les aider au niveau équipement et matériel, puisqu'on a amené du matériel, en particulier les pneus. Hein. Et puis on essaye de les aider dans le cadre du plan de prévention. L'analyse des risques en particulier pour la ville, et donc ça c'est un travail de concert qui doit être fait. Et l'association Face au Feu, avec nos officiers, sont là pour justement les aider à mettre en place ce travail. Une visite qui, selon les responsables de la compagnie, va renforcer davantage leurs liens de coopération. Avec cette collaboration que nous avons avec l'association Face au Feu et la métropole de Lyon, le renforcement de nos relations dans le domaine à la fois de l'appui en moyens techniques, mais aussi dans le domaine de renforcement de nos capacités et des savoir-faire, notamment dans les formations. Après la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la délégation de la métropole de Lyon est allée encourager les agents des services environnementaux en formation sur les déchets solides non ménagers. Je l'annonçais en titre, 2 parties du toit de la mosquée de Dioula-Soba en réhabilitation se sont effondrées suite aux dernières pluies que la ville de Bobo-Dioulasso a reçues et les travaux sont à l'arrêt. Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs circulent sur le manque de transparence dans la gestion de ce projet de réhabilitation d'un des sites emblématiques de l'islam au Burkina. Mais qu'en est-il exactement? Que se passe-t-il au juste? Des éclairages avec Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Toujours en chantier, la mosquée de Dioula-Soba a fait les frais de la pluie de ces derniers jours. 2 parties du toit de cet édifice se sont effondrées sous la pression des précipitations. Cette situation a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs personnes pointent du doigt le comité de gestion qui, disent-elles, ne joue pas son rôle. Le premier toit, l'ancien toit de la mosquée qui est effondré, on ne l'a pas touché. Parce que vous voyez que c'est un patrimoine, on voulait inscrire ça sur la liste de l'UNESCO. Or qu'ils exigent que la réhabilitation ne devait pas dépasser les 50%. Donc on ne peut pas réhabiliter tout. En cette période d'hivernage, les travaux sont aux arrêts. Et certains pensent que l'entreprise a plié ses bagages parce qu'elle n'a pas été rémunérée à la hauteur de son travail. Mais pour le comité, il n'en est rien. Là, les preuves, ce matin qu'ils ont venu les chercher, ils sont là. C'est eux qui ont agrandi ça. Les gens disent que non, que c'est grand, mais en réalité, c'est eux qui ont agrandi ça. C'est l'entrepreneur qui a agrandi les trous là pour qu'ils puissent quand même travailler, pour qu'ils puissent quand même changer beaucoup de bois. Le gros problème dans cette affaire est la question d'argent. D'aucuns accusent le comité de détourner les fonds. Pourtant, ce dernier se plaint du manque de ressources pour financer les travaux. Qui a donné l'argent? Le ministère a donné 150 millions. Ça n'a même pas encore terminé. Nous avons à peu près à 125 millions de l'argent donné par les ministères. Les contribuables sont donnés combien? Ils sont donnés environ 100 millions. Donc, sur un projet de 500 millions, 527 millions. Donc, nous, on n'a pas reçu cet argent-là. Ceux qui disent qu'il y en a, ils n'ont qu'à donner des preuves. Voilà, les documents sont là. Le président du comité de gestion de la mosquée invite les uns et les autres à vérifier toute information avant de la divulguer. Il annonce par ailleurs une rencontre entre le ministère de la Culture et sa structure pour se pencher sur l'avenir de cet édifice qui est l'un des symboles de la cité de Sia. Toujours à Bobo-Dioulasso, après plus de 3 décennies d'existence, la Semaine nationale de la culture, avec une vingtaine d'éditions, la Semaine nationale de la culture se remet en cause.
Le ministère de la Culture en charge de l'organisation a donc convié les acteurs culturels les 4 et 5 octobre à Bobo-Dioulasso pour les états généraux de cette biennale. Il s'agit de réfléchir profondément sur des réformes innovantes dans le but d'améliorer l'organisation, les contenus artistiques, la compétition, mais aussi la promotion des lauréats. Ismaël Paré. À un événement important, il faut aussi un cadre important, large, pour poser le débat et partir sur de nouvelles bases. C'est la philosophie qui réunit ici les acteurs du monde de la culture burkinabé autour des états généraux de la Semaine nationale de la culture SNC. Après plus de 3 décennies d'existence, cette biennale culturelle doit innover. Ces états généraux sont la matérialisation d'un engagement que nous avons pris lors de la 19e édition, partant de la conviction que après 35 ans, il était important de faire une sorte de bilan critique sur le contenu et la forme de la Semaine nationale de la culture. Pendant 2 jours d'échange, des propositions concrètes sont attendues afin de donner un nouvel éclat à la SNC. Mais ces propositions doivent être à la hauteur des attentes. Il appartient aux participants à ces états généraux d'opérer un regard critique et de nous dire s'il doit y avoir rupture ou continuité. Mais comme je leur ai indiqué, c'est vrai qu'il faut un changement. Mais ce changement doit nous permettre de faire mieux que ceux qui ont été à l'initiative de cet événement. Rappelant que la culture est au centre des priorités du gouvernement, le ministre Abdoul Karim Sango souhaite des débats francs et directs pour que ces états généraux soient le point de départ d'une nouvelle vision de la SNC. En sport, ce week-end, on joue la 6e journée du Faso Foot avec le choc AS Sonabel Asfa Nyenega. Les électriciens 2e du Faso Foot défient la vieille dame leader en match avancé demain vendredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les enjeux de cette affiche avec Salif Drago. Les nouveaux leaders du Faso Foot reçoivent les félicitations de Seydou Diakité PCA de l'Asfa Nyenega. Après avoir retrouvé le sommet de la D1 burkinabé pour la première fois depuis le 26 novembre 2014, la vieille dame doit confirmer face à sa dauphine l'AS Sonabel ce dès vendredi. Nous voulons gagner, que ce soit 10, 20, 1, l'essentiel c'est les 3 points. Et donc nous allons continuer à nous battre. Et si par la grâce de Dieu on arrive à avoir le gain du match, ce sera la cerise sur le gâteau pour nous. En plus du statut de leader, l'Asfa Nyenega détient la meilleure attaque de l'exercice en cours grâce à l'Ivoirien Cyril Nguessan, l'homme à la gâchette facile. 5 buts en 4 matchs. Ça ne sert à rien d'être meilleur buteur et puis ton équipe est en bas. Donc pour moi l'objectif c'est de maintenir toujours l'Asfa dans un cap, dans un rang honorable, être toujours au haut du tableau. Son compatriote Béranger Dibi sera face à lui avec la même envie. Moi je cherche à marquer et gagner le match, c'est tout. C'est un championnat, c'est pas une course, c'est l'arrivée qui compte. D'ici fin mercato, on va voir, il sera le meilleur buteur. Après avoir fait chuter l'ASFB, leader de la 4e journée, l'AS Sonabel tentera d'éjecter l'Asfa Nyenega du fauteuil. Et nous avons que des jeunes joueurs, nous allons pour apprendre avec ce grand monsieur. C'est vrai qu'on a nos atouts, mais nous restons tout à fait humbles et simples parce qu'un compétiteur, ce qui s'est passé hier est fini. Et ce qui vient, c'est là qu'il calcule pour être plus performant. Sur les 10 dernières oppositions, l'on note 6 victoires des électriciens et 3 matchs nuls. La dernière victoire de l'Asfa Nyenega sur l'AS Sonabel remonte au 4 mars 2016. 2-0, c'était le score. Et puis la revue de presse des quotidiens de ce jeudi, revue de presse signée Aimé Solange Kigma. Extradition de François Compaoré, le verdict renvoyé au 5 décembre prochain, indique le quotidien. Encore une tactique pour jouer avec les nez des Burkinabés, dira aujourd'hui au Faso. Avec, disons, une once d'espoir, qualifiée d'importante victoire d'étape pour le Burkina par l'observateur Palga. Il s'agit de l'avis favorable à l'extradition de François Compaoré émis par l'avocat général.
D'après ce journal, l'étau judiciaire s'est enfin resserré autour du petit président. Mais les juges suivront-ils vraiment l'avis favorable du procureur général le 5 décembre 2018 se questionne aujourd'hui au Faso. Il en doute fort bien, car pour lui, si l'avocat a su se montrer convaincant et que les juges de la Cour d'appel n'ont pas été convaincus au-delà de tout doute raisonnable, par les pièces fournies par le Burkina, le 5 décembre prochain pourrait avoir un dénouement bien différent de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Pour Sidoya, le doute est également permis car, dira-t-il, la probabilité pour que François Compaoré ne soit pas extradé au Burkina est très grande, au regard des anomalies relevées par la justice française. Entre autres, l'irrégularité du titre d'arrestation, l'imprécision du mandat d'arrêt, la nature politique de la demande d'extradition et l'absence de respect des garanties du droit à un procès équitable. Une anomalie qui peut profiter à l'accusé pour se dédouaner définitivement de sa culpabilité dans l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons. Dans ce cas soutient aujourd'hui au Faso, dépourvu du suspect sérieux, il risquerait alors d'être couvert par l'infâme explication prévalue aux premières heures de leur départ pour l'au-delà, mort accidentelle. Mais ce ne sont que des hypothèses, rassure le quotidien d'État. Tout peut arriver, a-t-il laissé entendre. Et avant de prendre congé de vous, ce communiqué du chef d'état-major général des armées du Burkina, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2018, le poste de gendarmerie d'Inata dans le Soum a été attaqué par des individus lourdement armés. La prompte réaction des gendarmes et l'appui aérien dépêché immédiatement sur les lieux par la force Barkhane ont permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire 10 motos. Le bilan côté force armée est de 1 gendarme décédé et 1 blessé. Dans la nuit du 4 octobre 2018, lors d'une patrouille, un véhicule a sauté sur une mine sur l'axe Gaïri-Futuri dans la région de l'Est. Cette attaque a causé la mort de 6 militaires et fait 1 blessé. Et en ces douloureuses circonstances, le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, aux compagnons d'armes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur et félicite la bravoure et le professionnalisme des unités, tout en réaffirmant le ferme engagement des forces armées nationales à poursuivre avec la même détermination la lutte contre le terrorisme. Il exhorte le peuple burkinabé à faire corps avec son armée afin de vaincre les forces du mal. Ne décrochez pas, aux environs de 21h, votre émission de santé Santé Mag revient après une pause de 1 mois pour raison de congé. Maïmouna Dao et ses invités abordent ce soir la question des maladies de la peau, décryptage des maladies de la peau à suivre donc juste après ce journal. Santé Mag, c'est à partir de 21h sur la RTB. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.